Vous saviez que Paris a l'une des pires lignes de métro au monde? La 13, chiffre maudit qui traverse la ville du sud au nord. 600 000 voyageurs par jour, des rames sans clim parfois, affluence monstre aux heures de pointe, collés, serrés, bousculés, transpirants. On a bien fait des travaux sur la ligne 14 pour désengorger, mais ça a été pire. 9000 passagers en plus à cause des stations fermées pendant ce temps. Et rebelote avec les Jeux Olympiques. Ajoutez à ça les trucs habituels, les retards, le manque d'indications, l'insécurité, l'odeur de pipi, la ligne de l'enfer. Ça, c'est partout pareil. Ok, oui, le métro de Paris, il a pas une réputation de fou, mais quand tu prends le métro tous les jours, bien sûr que t'es persuadé que c'est le plus nul. Mais si on regarde ailleurs, on peut toujours trouver pire. Alors aujourd'hui, petit tour d'horizon des pires métros du monde, histoire de relativiser la prochaine fois que le vôtre sera bloqué. Quel est le pire métro d'Europe? Parce que c'est pas celui de Paris. Une appli de consigne à bagages a fait un classement avec plein de données. Nous, on n'est que 4ème. Le flop 1, c'est Budapest. 39,7 km de voies, 52 stations, 382 millions de voyageurs par an. Bon, c'est des critiques classiques, trop de monde, c'est pas propre. Par contre, il y a de l'arnaque aux touristes. Il faut acheter un ticket par moyen de transport. Par exemple, si t'as pris le bus avant, tu dois en racheter un et le composter. Et bon courage pour trouver la machine, parce qu'elle est pas très bien indiquée. Apparemment, les contrôleurs sont loin d'être compréhensifs et verbalisent sévèrement. À la deuxième place, on trouve Bruxelles. 59 stations pour 40 km de ligne. Pareil, c'est pas propre, on se sent pas en sécurité, surtout à la gare du Midi. Ouais, bon, c'est la station la plus fréquentée, y a rien de très passionnant. Et en troisième, c'est Rome. Ah, ça, c'est intéressant. Ville hyper touristique, plus peuplée que Paris, mais seulement 3 lignes pour 75 stations. C'est rien du tout. Paris, c'est 5 fois plus. Comment ça se fait? Enfin, 3 lignes, 3,5 plutôt, parce qu'il y a un train qui finit sa course en souterrain avec des arrêts de métro. Vous allez voir, vous êtes pas au bout de vos surprises. La ligne C, la 3ème, avec un coût évalué à près de 3 milliards d'euros, l'une des lignes les plus chères du monde, est en construction depuis 15 ans. Pourquoi? La richesse archéologique de la ville. Rome a traversé l'histoire, à chaque fois que des bâtiments étaient détruits, les gens reconstruisaient simplement par-dessus. Du coup, dès que tu fais un trou, tu tombes sur un trésor ou des ruines. Donc, quand ça vient creuser un tunnel pour un métro, tu ramènes des archéologues qui font hyper gaffe. Et ils ont raison. Depuis 2007, la construction de la nouvelle ligne C a permis de découvrir un aqueduc, les ruines de la plus vieille université de la ville, une caserne militaire et une villa. À chaque fois, faut revoir les plans, puis décaler les stations. Mais avec 3 lignes, tu peux pas desservir correctement une capitale aussi grande. En plus, les stations sont négligées, il y a des retards, les lumières des rames déconnent et te plongent dans le noir. Regardez-moi ces quais, c'est presque lugubre, on se croirait pas dans une capitale. Alors, ils ont trouvé une solution. Faire une station musée. En gros, toutes les ruines et les objets qu'on trouve pendant les fouilles, on les expose dans le métro, comme à la station San Giovanni. Super idée. Mais en vrai, quand vous prenez le métro, vous vous arrêtez pas pour lire des cartons explicatifs. Vous êtes à la bourre, vous courez, y a pas le temps. Par contre, la station est superbe. Mais c'est pas demain que Rome aura un métro digne de ce nom. À ce rythme, la ligne C ne sera pas finie avant plusieurs années. En France, le métro a 125 ans. C'est beaucoup, et en même temps, à une époque, c'était le futur. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'ont pensé vos ancêtres la première fois qu'ils l'ont vu? Ou s'il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui a participé à sa construction? Si ce genre de questions vous passionne, ça tombe bien, parce que notre partenaire aujourd'hui, c'est MyHeritage, le service d'histoire familiale numéro 1. On avait déjà testé avec notre ami Crostil de Science Trash, qui avait découvert que sa famille était restée dans le même village depuis des générations. Et il continue d'en apprendre plus. Depuis la dernière fois, il a pu rassembler des vingtaines de parents en plus. Vous avez juste à rentrer vos infos et celles de votre famille et ils vont reconstruire votre arbre généalogique. C'est intuitif et hyper simple à utiliser, même s'il vous manque des détails. Avec plus de 19 milliards de documents historiques à leur disposition, ils sont capables de retrouver vos ancêtres, de vous raconter des anecdotes à leur sujet et même de vous montrer des photos. C'est magique. Pour vous le montrer, on a demandé à Maïti, qui a écrit cette vidéo, de tester le site. Grâce à MyHeritage, elle est remontée sur plusieurs générations, jusqu'à retrouver des photos de ses arrière-grands-parents qu'elle a pu restaurer, colorer ou même animer grâce aux outils à sa disposition. Là, c'est une photo de réunion de famille avec leurs 12 enfants, et elle l'avait jamais vue. Elle a été ajoutée par un autre membre sur le site. Parce qu'avec l'option Instant Discoveries, vous pouvez mettre à jour votre arbre en un clic. Si un membre de votre famille est déjà inscrit, ça
complète vos arbres mutuellement et vous pouvez même entrer en contact. Et par-dessus tout, ça crée des liens. Elle a retrouvé la photo de la brasserie où un de ses grands-pères se cachait pendant l'occupation. Elle a pu parler avec sa mère de l'origine de ses parents. De ses propres mots, ça a fait vibrer ma corde historienne. Alors n'hésitez pas, construisez votre arbre généalogique très simplement en cliquant sur le lien en description et profitez de 14 jours gratuits pour tester l'intégralité des fonctionnalités du site. Le métro le plus complexe du monde. 11 lignes de métro, trains régionaux et privés, plus de 200 sorties et 51 quais, environ 3,5 millions de passagers par jour. Bref, si vous arrêtez à la station de Shinjuku à Tokyo, préparez votre itinéraire à l'avance. Les correspondances peuvent être déroutantes, même pour les locaux. De manière générale, si vous prenez le métro de Tokyo, vous devez être prêt. 285 stations, 13 lignes principales gérées par 2 entreprises différentes. Oui, parce que selon la rame, c'est pas le même opérateur qui gère, contrairement à Paris et la RATP par exemple. Du coup, pour un trajet, tu dois parfois payer plusieurs tarifs différents selon la société que tu empruntes, et c'est pas hyper fluide. Et le monde aux heures de pointe, c'est un truc. Avec les fameux pousseurs, les employés qui te font rentrer dans une rane toute bondée. Bref, une expérience bien stressante et anxiogène. D'autres métros sont connus pour leur complexité. New York, par exemple, avec ses trains express qui s'arrêtent qu'aux stations principales. Ah oui, quand t'es la ville avec le plus d'arrêts desservis au monde, faut bien avoir un moyen de traverser rapidement la carte. En comparaison, le métro de Glasgow, qui ne fait qu'une boucle, est d'une simplicité déconcertante. Mais en France, on a un record, celui de la station qui offre le plus de connexions, ce qui en fait un véritable labyrinthe. C'est Châtelet-Les Halles. 3 arrêts différents, Châtelet, Les Halles et Châtelet-Les Halles. 5 lignes de métro et 3 de RER desservis. Des longs couloirs avec des tapis roulants interminables, une correspondance peut te prendre 10 à 15 minutes à pied, t'as pas intérêt d'être en retard. À l'heure de pointe, c'est 120 trains par minute, soit 2 toutes les 1 seconde. Tout simplement, la gare souterraine la plus grande du monde. Le métro le plus profond du monde. Voici le métro de Pyongyang en Corée du Nord. 100 mètres sous terre et une descente en escalator de 4 minutes. L'un des plus profonds au monde. Des claustros, t'inquiète, les stations sont impeccables, des lustres au plafond, des colonnes en marbre, des mosaïques gigantesques, des wagons rutilants. On dirait presque le métro de Moscou, l'un des plus beaux du monde. Seulement 5 won le ticket, soit 0,005 €, l'un des moins chers au monde. 300 000 voyageurs par jour, silencieux et respectueux. Bref, pas de problème de sécurité. Ça paraît louche tout ça. Trop propre pour être vrai. Est-ce que ça serait pas une mise en scène? C'est une théorie qui a beaucoup tourné sur internet il y a plusieurs années, quand il n'y avait pas beaucoup d'images du métro et que les touristes ne pouvaient visiter que 2 des 17 stations. Certains témoignages disent même avoir vu des passagers sortir de la rame pour simplement se rendre sur l'autre quai afin de la prendre en sens inverse, comme si tout ça était chorégraphié et que les voyageurs n'étaient que des acteurs. Et pourquoi faire un métro si profond sous terre? À Paris, la plus profonde n'est qu'à 36 mètres, et une autre est en construction juste à 50 mètres. Pour certains, c'est parce que le métro doit aussi servir de bunker en cas de bombardement, un peu comme celui de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais tout ça, c'est bien évidemment faux. Déjà, depuis quelques années, les touristes peuvent visiter l'ensemble du réseau, toujours accompagnés d'un guide par contre. Si toutes les stations ne sont pas aussi grandioses, elles existent et les Nord-Coréens les empruntent tous les jours. Et les passagers qui prennent la rame dans l'autre sens? À l'époque, les 2 stations que visitaient les étrangers étaient les dernières de la ligne. Ils font juste la strate de prendre le métro au terminus pour être sûr d'avoir une place assise. S'ils ont un long trajet, c'est plus confort. Ces rumeurs, elles viennent surtout de l'image qu'on a de la Corée du Nord, un régime connu pour contrôler chaque aspect de la société et ce qui est montré aux étrangers. Alors, est-ce qu'on est juste parano? Pas vraiment. Les mosaïques au mur représentent les leaders du pays. Les noms des stations ne renvoient pas à des rues ou à des lieux de la ville. À la place, on a victoire, réunification, étoile rouge, gloire et des chants patriotiques qui passent en fond. En gros, s'il n'y a pas de panneaux publicitaires, sauf les journaux affichés dans les stations, tout le métro est un gigantesque outil de propagande à la gloire du régime. De l'architecture à la décoration, en passant par le comportement des usagers, les agents en uniforme, les chants, même notre trajet quotidien peut conditionner notre rapport au monde. Mais d'autres métros sont tout aussi profonds. À Kiev, en Ukraine, la station Arsenala est à plus de 105 mètres sous terre. Mais la plus profonde du monde, c'est Hanggang-kyun en Chine avec ses 116 mètres. D'ailleurs, son métro est iconique pour d'autres raisons. Une station logée entre le 6e et le 8e étage d'un immeuble résidentiel, et 7 stations. Rien d'extraordinaire, pourtant, à son ouverture en 2015, il n'y avait rien autour, que des champs à perte de vue. Mais à l'intérieur, ça faisait vraiment station
station de métro, moderne et avec du personnel. Alors pourquoi avoir construit ça à l'époque au milieu de nulle part? En fait, ils ont grave anticipé. Les villes se développent très vite en Chine. Aujourd'hui, une avenue a été construite près de la station, des taxis, des scooters, des gratte-ciel et même un centre commercial. Les gens qui viennent vivre là ont déjà un moyen de rejoindre le centre s'ils y travaillent. Pas besoin d'attendre plusieurs années, le quartier peut déjà se développer. C'était pas la première fois. En 1906, un arrêt de métro est construit en pleine Cambrousse autour de Londres. Il y avait tellement rien autour qu'on a donné le nom du seul fermier qui vivait à la station. Aujourd'hui, un quartier s'est développé autour. Les métros les plus dangereux du monde. Un matin, tu attends le train à Mumbai. Une jeune femme traverse les rails. Elle a ses écouteurs, un train arrive et la percute. Heureusement, elle perd juste connaissance et se réveille quelques heures plus tard à l'hôpital. Malheureusement, tous ne sont pas aussi chanceux. À Mumbai, 7,5 millions de personnes empruntent chaque année le réseau ferroviaire suburbain. Techniquement, c'est pas un métro, mais on le cite souvent comme le plus dangereux du monde. En 2018, plus de 3000 personnes y ont trouvé la mort. Ça fait environ 9 par jour. Des fractures, des jambes arrachées, électrocutés par les câbles, tombés sur les rails à cause de la foule. Ils n'ont qu'à prendre la voiture, me direz-vous. Certains n'en ont même pas les moyens. Ils fraudent même le train en s'asseyant sur les toits, se mettant encore plus en danger. Aujourd'hui, c'est interdit. Depuis 2011, certaines stations ont même leur propre clinique afin de prendre rapidement en charge les blessés. La sécurité, c'est hyper important. Prends le métro de Caracas au Venezuela, une ruine, plein de poussière, d'odeur de pipi, construit sous un fleuve. Certains tunnels se retrouvent inondés, des employés payés une misère, 7 $, à peine de quoi s'acheter une boîte d'œufs. Mais en plus, toi, tu peux t'y faire poignarder. Caracas est considérée comme une des villes les plus dangereuses au monde. Homicide, enlèvement, vol à main armée, et le métro n'y échappe pas. Un homme a eu les tendons du bras sectionnés alors qu'on essayait de lui voler son téléphone. Un autre a dû tabasser lui-même ses racketteurs pour espérer récupérer son sac. Il y a des vendeurs à la sauvette d'objets volés qui se livrent une guerre de territoire. Tu vends à ton arrêt, ok, mais pique pas le mien. Et ça se règle parfois à coups de couteau. La ville a beau mettre des policiers dans les stations, c'est pas suffisant. Si vous visitez, mieux vaut prendre un taxi. D'autres prennent des décisions plus radicales. Mexico est aussi marqué par son taux de criminalité, notamment dans son métro, avec des agressions, du harcèlement, des enlèvements et même des meurtres sur les femmes. La solution, depuis 2000, mettre en place des wagons réservés exclusivement aux femmes et aux enfants de moins de 12 ans pour réduire les risques. Il y a même des bus roses. D'autres ont fait pareil, comme Tokyo, Rio de Janeiro, etc. À Mexico, les voyageuses se sentent plus en sécurité. Pourtant, le taux d'agression physique n'aurait baissé que de 2,9% selon une étude de 2021, 20 ans après la mise en place du wagon exclusif. Les agressions verbales restent monnaie courante, sans compter toutes celles non rapportées. Faute d'interlocuteurs, de structures ou à cause de la pression. Mais dans le métro, restez attentifs. Quelqu'un pourrait avoir besoin de votre aide. Les vieux métros étaient-ils plus sûrs ? Alors, est-ce que c'était mieux avant ? Bah, pas vraiment. Le premier métro du monde, c'est Londres en 1863. Et déjà à l'époque, il y avait des soucis. Le métro était tiré par des locomotives à vapeur. Imaginez le bruit, la chaleur et la fumée, malgré la ventilation. Le jour de l'inauguration, plusieurs passagers ont suffoqué. Les gens étaient serrés comme des sardines, on avait le droit de fumer, c'était irrespirable, et les toutes petites fenêtres dans les premières rames donnaient l'impression d'être dans une cellule. En plus, zéro confort, hein. Oubliez les sièges en mousse tout sales, là c'est des bancs en bois, sans accoudoir. Enfin, sauf si vous êtes en première classe, parce que si tout le monde peut prendre le métro, on ne va pas mélanger les riches et les pauvres non plus. Il a fallu attendre à 1940 pour que ça disparaisse. On va pas la ramener, parce que Paris, ça n'a pas été avant 1991. À son ouverture, notre métro a eu des critiques similaires. Il fait chaud, il y a trop de monde, on risque de tomber sur les rails, ça va s'effondrer. L'arrivée de l'électrique a réglé certains soucis, notamment de pollution. La première ligne, c'est Londres en 1890, mais le premier réseau entièrement électrique, c'est Budapest en 1904. Oui, le pire métro d'Europe. Comme quoi, mais d'autres problèmes sont arrivés. En 1903, un incendie se déclenche dans le métro parisien. 84 morts étouffés par la fumée ou poussés contre les murs. La cause, un court-circuit électrique. Le wagon, en bois à l'époque, s'est embrasé. L'absence d'éclairage de secours a empêché les passagers de sortir dans le calme. Cette tragédie aura un impact massif sur le métro de Paris, inauguré à peine 3 ans plus tôt. Wagon métallique, poste d'incendie et surtout une meilleure ventilation. Aujourd'hui, la qualité de l'air reste une préoccupation importante et pour cause. L'air du métro est plus pollué que celui à la surface. C'est notamment le cas à Paris. La friction des roues sur les rails transporte de fines particules, comme du fer, et plus l'installation est vieille, plus
glaciers s'oxydent et est nocive pour notre santé. Mais celui qui bat tous les autres, c'est New York, l'un des plus connus et l'un des plus vieux au monde. Pourtant, avec énormément de problèmes déjà évoqués. Des quantités de particules nocives dans l'air qui surpassent de plus de 4 à 9 fois les recommandations d'organismes de santé. Infiltrées dans vos poumons, ça peut entraîner des complications graves comme de l'asthme ou des maladies cardiovasculaires. Vous empoisonnez littéralement pendant votre trajet quotidien. Bien sûr, tout dépend du temps que vous passez dans le métro chaque jour. Ne vous rabattez pas forcément sur le bus ou la voiture, le diesel est tout aussi dangereux pour votre santé. Juste, ce n'est pas les mêmes particules. À New York, ajoutez à ça l'affluence, la chaleur, le bruit, l'hygiène, la sécurité, des conducteurs poignardés, des fusillades. En mars 2024, des soldats de la garde nationale ont été déployés pour renforcer la sécurité. Bref, le métro se détériore d'année en année. La faute au pouvoir public qui le délaisse depuis quelques années, réduisant son budget, mais aussi au Covid et au confinement. 4 ans plus tard, la fréquentation n'est toujours pas revenue à la normale dans un pays où la voiture reste le moyen de transport privilégié au quotidien. Le métro structure nos villes et notre vie, source d'anxiété et de stress pour beaucoup, solution écologique pour d'autres. Certains sont pourtant iconiques et beaucoup mieux entretenus. Et ça vous tente pas une vidéo revanche sur les meilleurs du monde ? Encore merci à MyHeritage de nous faire confiance. Vous aussi. Très simplement, construisez votre arbre généalogique grâce au lien en description et racontez-nous vos découvertes.